Et puisqu'on parlait justice, on va y rester. C'est une semaine glorieuse pour l'ex-vice-président congolais après son acquittement et alors qu'on attendait pour ce jeudi sa possible mise en liberté. La réponse de la Chambre de première instance est arrivée un peu plus tôt. Après 10 bonnes années, Jean-Pierre Bemba recouvre sa liberté. L'annonce de cette liberté a été faite ce mardi par la CPI. La journée de mardi a été consacrée à son audition, sa requête de relâchement provisoire en attendant le verdict de la deuxième affaire. Donc, accepté. Pour parler de cette mise en liberté provisoire, nous recevons dans ce journal Patrick Chiboui. Il est chargé de sensibilisation à la CPI RDC. Comme annoncé tout à l'heure, Madame, Messieurs, nous recevons sur ce plateau Patrick Chiboui. Il est chargé des sensibilisations CPI RDC. L'actualité reste dominée ce soir par la mise en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. Quelle sera la suite de ce procès selon vous? Alors, effectivement, aujourd'hui, la Chambre de première instance 7 qui s'occupe de l'affaire concernant les atteintes à l'administration de la justice, où nous avons eu une condamnation définitive, mais dans laquelle il y a maintenant l'attente de peines qui doivent être prononcées par ces juges. Les juges de la Chambre de première instance 7 ont ordonné la mise en liberté provisoire de M. Jean-Pierre Bemba sous certaines conditions. Quelques conditions, c'est le fait notamment qu'il lui est interdit de faire des déclarations publiques concernant cette affaire. Il lui est interdit de changer d'adresse sans préavis. Il lui est interdit de prendre contact avec des témoins. Donc voilà un peu quelques exemples des conditions. Quand il y a une mise en liberté provisoire. On peut accorder une mise en liberté provisoire avec ou sans condition. Mais dans le contexte spécifique, la Chambre de première instance 7 a ordonné la mise en liberté provisoire de M. Jean-Pierre Bemba sous certaines conditions spécifiques. Je viens de vous citer quelques exemples. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le greffe est maintenant en train de prendre les dispositions et les consultations nécessaires pour mettre en œuvre cette mise en liberté provisoire qui a été accordée aujourd'hui à M. Jean-Pierre Bemba. Une mise en liberté provisoire qui arrive quand même un peu plus tôt que prévu. Dans l'audience du matin, il était annoncé pour ce mercredi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a changé de donne? Il y a effectivement eu audience cet avant-midi à la suite de l'arrêt de la Chambre d'appel. Comme vous le savez, le 8 juin, la Chambre d'appel a prononcé l'acquittement de M. Jean-Pierre Bemba et avait donc considéré que de ce fait, dans le cadre de l'affaire principale, il n'y avait plus de raison qu'il reste en détention et avait renvoyé la question de la détention à la Chambre de première instance 7 pour qu'elle décide si le maintien en détention de M. Jean-Pierre Bemba demeurait justifié au regard de cette affaire pour laquelle il avait été condamné et dans laquelle il y a l'attente d'un prononcé de la peine. Donc la Chambre de première instance 7 avait convoqué effectivement une audience ce mardi, cet avant-midi, pour discuter de la question de la liberté provisoire ou non. La Chambre a entendu les observations, a reçu les observations de la défense comme du bureau du procureur. Elle avait annoncé effectivement qu'elle rendrait sa décision au plus tard demain. C'est au plus tard demain, donc on pouvait l'avoir aujourd'hui ou demain. Et c'est cet après-midi que la Chambre de première instance a rendu sa décision. Vous l'avez dit tout à l'heure, Patrick Chiboui, la charge principale est tombée. Est-ce que le procès sur la subornation des témoins Qu'est-ce sera, selon vous, comment vous entrevoyez la fin de ce procès? Est-ce qu'il sera effectivement libéré ou condamné par rapport à l'affaire de l'administration, quand on sait que la sentence ne va pas au-delà de 5 ans? Jean-Pierre Bemba a déjà fait 10 ans en prison, n'est-ce pas? Il est important ici, et si vous suivez le communiqué de presse d'ailleurs qui est public sur le site, une des raisons pour laquelle la Chambre de première instance a accordé cette mise en liberté provisoire, c'est notamment après avoir analysé les facteurs pertinents et les circonstances de l'affaire, avait considéré que les conditions juridiques pour le maintien en détention n'étaient plus remplies et avait aussi pris en considération le fait qu'il avait déjà purgé plus de 80% de la peine maximale. Et pour la Chambre de première instance 7, au regard de cela, ça paraissait disproportionné qu'il reste en détention jusqu'à l'attente du prononcé de la peine. Maintenant, quant à la peine elle-même, une liberté non, définitive. c'est deux choses tout à fait différentes. Ça, c'est pour la mise en liberté provisoire, qui a l'argumentaire qui a permis au juge d'aboutir à cet accord, notamment de la liberté provisoire, le fait qu'il avait déjà purgé plus de 80% de la peine maximale et que ça paraissait disproportionné qu'il reste en détention jusqu'au prononcé de la peine.
Mais maintenant, quant à la peine elle-même, nous attendons le prononcé de la peine. Donc on ne peut pas, à ce stade ici, déterminer à combien les juges, quelle serait la peine qui sera prononcée par le juge. C'est ce que nous attendons en temps voulu et dans un délai raisonnable, les juges de la Chambre première instance. Pour ce qui est du prononcé de la peine, on n'a pas d'informations de délai pour le prononcé de la peine issu d'un procès. Le 4 juillet, il y aura une audience devant la Chambre de première instance 7 pour entendre les arguments des différentes parties par rapport à la peine que devra appliquer la Chambre de première instance 7. Okay. Mais dans tous les cas, cette peine est attendue. On ne peut pas déterminer à ce stade ici quelle peine les juges devront rendre. 10 ans après, Jean-Pierre Bemba a quitté pour un mauvais jugement. Est-ce que cela ne prouve pas les faiblesses de la Cour pénale internationale, selon vous? Non, ça ne prouve pas les faiblesses de la Cour pénale internationale. Au contraire, ça prouve que le système judiciaire fonctionne et fonctionne normalement. Parce que c'est la raison... normalement, après avoir retenu quelqu'un pendant 10 ans, injustement... Non, fonctionne normalement dans la mesure où le système prévoit le recours en appel. Et le recours en appel est l'un des éléments importants du droit au procès équitable. Ça veut dire que lorsqu'en première instance, un verdict a été rendu par les juges de la Cour pénale internationale, l'une des parties qui n'est pas satisfaite de cette décision peut aller en appel. Et c'est ce qu'a fait M. Jean-Pierre Bemba. N'étant pas satisfait du verdict de culpabilité, n'étant pas satisfait de la peine de 18 ans qui était prononcée contre lui, il est allé en appel. Le procureur n'était pas satisfait de la peine de 18 ans prononcée contre M. Jean-Pierre Bemba. Le bureau du procureur est allé en appel. Et là, la Chambre d'appel a rendu sa décision. Donc cela prouve que le système judiciaire qui reconnaît le double degré de juridiction, bien les voies de recours permettant à la Chambre d'appel de confirmer ou d'infirmer une décision qui est rendue par la Chambre, une Chambre de première instance, a fonctionné tel que cela aboutit à la décision de 8 juin. Est-ce qu'il y aura des dommages par rapport à ce qui a été causé sur Jean-Pierre Bemba? Durant 10 ans, sa carrière politique a été quand même étouffée. Il y a eu beaucoup de dommages qui ont été causés par rapport à cet emprisonnement. Qu'est-ce qui va arriver? Alors la question de l'indemnisation pour arrestation arbitraire, notamment pour des condamnations, la question de l'indemnisation est prévue dans le statut de Rome, à l'article 85 du statut de Rome. Il y a là, dans cet article, certaines conditions qui devraient être établies pour permettre une indemnisation. La Cour, dans des circonstances exceptionnelles, peut accorder des réparations, l'article 85 le dit. L'accusé a également la latitude d'introduire une demande d'indemnisation devant la Cour pénale internationale. Pour le cas de Jean-Pierre Bemba, rien n'est encore précisé. Nous attendons, la Cour peut le décider, la défense peut introduire une demande d'indemnisation, mais dans tous les cas, c'est la Cour qui devra statuer. Il faut vous rappeler qu'en son temps, M. Mathieu Ngudjolo avait également introduit une demande d'indemnisation après avoir été acquitté devant la Cour pénale internationale. La Cour a reçu ce recours, a analysé les arguments présentés par la défense de M. Mathieu Ngudjolo et conformément au statut de Rome a analysé et avait décidé de ne pas accorder l'indemnisation à M. Mathieu Ngudjolo. Mais c'est lui qui avait introduit cette demande. Dans le cas spécifique, nous ne savons pas, nous attendons, mais l'article 85 du statut de Rome prévoit un mécanisme par rapport à cela, mais il faut que les éléments qui se retrouvent soient établis, mais dans tous les cas, à la Cour de le rendre. Une dernière question, comment vous entrevoyez l'avenir de la Cour pénale internationale après toutes ces accusations, des menaces même de certains pays, d'autres ont déjà quitté? Comment vous entrevoyez l'avenir de la Cour pénale? Mais nous pensons que, vous voyez très bien que toutes les questions sont réglées par le statut de Rome. Même les questions liées à la possible indemnisation sont prévues par le statut de Rome. On voit très bien que nous avons un système qui est basé sur un traité juridique international qui est le statut de Rome. Il y a d'autres règles également, éléments de crime, éléments de procès de preuve qui existent, mais nous avons un système judiciaire qui est mis en œuvre par des juges et qui fonctionne. S'il s'avère que les premiers juges ont commis des erreurs ou ont rendu leur décision qui peut être pour lequel on peut interjeter appel et pour lequel l'une des parties peut trouver gain de cause, les parties ont le droit d'interjeter appel. Ce qui est fondamental, c'est que même les premiers juges, lorsqu'ils ont rendu la décision de l'affaire monsieur le procureur l'affaire de le procureur contre Jean-Pierre Bemba, l'affaire principale, ils avaient motivé. Pourquoi est-ce qu'ils avaient reconnu... Vous continuez à justifier cette erreur de la Cour pénale internationale? C'est juste pour montrer que dans la reconnaissance de la culpabilité en première instance, ce n'était pas un prononcé parce qu'on a voulu prononcer la culpabilité. Ils ont motivé. Et c'est même cette motivation qui justifie que vous allez en appel. Parce que comment allez-vous en appel si vous ne savez pas les motivations sur lesquelles les juges ont rendu telle décision? Lorsque vous analysez ces motivations, vous estimez que ces motivations ne sont pas des motivations correctes en fait comme en droit. Ce sont ces motivations qui vous permettent d'avoir un élément, un dossier à présenter à la chambre d'appel. Et la chambre d'appel, justement, va analyser les motivations, la motivation du premier
juge dans le jugement, vos arguments... Donc, selon vous, la Cour pénale internationale n'est pas instrumentalisée? La Cour pénale internationale n'est pas du tout instrumentalisée. Et la preuve, c'est que tout est fait conformément au statut de Rome. Et les auditeurs... Mais l'œuvre humaine a toujours des imperfections, Patrick Tchibouyi. Et c'est la raison pour laquelle vous avez ce qu'on appelle le double degré de juridiction. Justement, parce que si le premier juge a mal dit le droit, la chambre d'appel peut dire le droit. Mais dans le système, je crois que le temps nous fait défaut. On pourra peut-être vous avoir dans une émission pour en parler de manière un peu plus large. Merci déjà pour ces précisions que vous avez données ce soir. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes chargé de sensibilisation à la CPI RDC. Merci à vous. Madame, Messieurs, merci. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite du journal.